La question que je vais poser à tout le monde, suite aux informations qu'on vient de recevoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous ici maintenant? Quel est le moyen? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont l'information qu'on doit donner aux mass médias? Donc aussi donner l'information à tout le monde. On dit voilà, la situation en Tunisie, elle est catastrophique. On doit aider cette population-là. Nous, on ne peut pas manifester à leur place. Ils le font très très bien, avec toutes les répercussions que cela a, les prisons qui se remplissent, les gens qui meurent, il y en a qui s'immolent. Donc cette situation-là est inacceptable. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quels sont les moyens qu'on se donne pour donner l'information? Je sais qu'à Paris, il y a aussi un mouvement de solidarité avec le peuple tunisien qui se met en place. Dans d'autres pays, même au sein du Maghreb, en Algérie, au Maroc, il y a tout un mouvement qui se met en place. Ici à Bruxelles, nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, on va passer un peu le stade de l'horreur qui se passe devant, et on va voir qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider le peuple tunisien. C'est très très important d'interpeller essentiellement l'Europe, parce que on le sait tous que c'est la pression internationale qui fait bouger les choses parfois. Donc aujourd'hui, l'Europe est en train de négocier avec la Tunisie, comme il l'a fait avec le Maroc, le statut privilégié. Oui, privilégié. Justement. Et donc, il faut aujourd'hui interpeller l'Europe par rapport à ces négociations-là, et il faut les conditionner à un minimum. Il y a la proposition de Mustafa d'organiser une soirée d'information sur la situation socio-politique, socio-économique de la Tunisie. Et dans ce sens-là, moi je propose effectivement d'inviter deux personnes, une de Belgique par exemple, moi je dis une de France, qui peuvent nous mettre un peu dans la réalité tunisienne d'une manière plus académique ou peut-être plus large que des informations fragmentées comme ça sur la situation sociale en Tunisie. Je pense que c'est une très très bonne proposition à retenir, et il y a la proposition d'organiser un sitting ou un rassemblement devant l'ambassade de la Tunisie, parce que je pense que symboliquement ça peut avoir une certaine influence et certains forces, parce que ça se fait d'ailleurs un peu partout maintenant à travers le monde, et parce qu'on est à Bruxelles, et que quand ça se passe à Bruxelles, ça peut bousculer un peu plus, en tout cas, les autorités européennes qui ne sont pas loin de ce siège. Nous l'avons fait aussi assez souvent avec la situation au Maroc et tout ça. Je pense que c'est une forme d'expression qui peut avoir des retombées importantes par rapport à la situation. Oui, mais je vais simplement faire une petite remarque. Quand tu as dit qu'est-ce que vous allez faire avec le communiqué, oui, c'est pas qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que nous allons faire. Non, mais non, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. C'est ça, maintenant on met en place quelque chose. Et donc, moi je reste, je ne vais pas prendre, donc on ne va pas là-dessus. Nous avons fait une proposition de communiqué, on la laisse vers la fin, si bien sûr cette assemblée est d'accord qu'on puisse faire ce communiqué ou cette déclaration. Je crois qu'il faut réfléchir à une action qui peut avoir un meilleur impact. Qui peut avoir justement... Voilà. Un communiqué de presse, l'impact il est vraiment minimaliste. D'accord? Moi je pense, et d'autant plus qu'il est fait par nous, des citoyens. Nous on ne fait pas l'opinion, on est des citoyens ordinaires sur tout le monde. Moi je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait faire un texte que doivent signer des gens qui font le poids des médias ici, qui ont un poids, qui sont entendus, qui ont de l'influence, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau des parlementaires. C'est là où ça se décide. Là on peut faire pression, parce que le but c'est de faire pression, une grosse pression. Et la grosse pression, c'est pas 50 citoyens ordinaires qui peuvent la faire. Donc, moi je pense que c'est un communiqué, mais c'est un communiqué qui doit avoir du poids. Il ne suffit pas qu'on le fait, nous ici on rédige un beau texte spécial, etc. Mais il faudrait qu'on implique
les gens qui font le poids. Et c'est là-dessus qu'on va réfléchir. Qui fait le poids et comment les impliquer de sorte à ce qu'il y a des intellectuels, il y a des hommes politiques qui ont du poids, il y a des militants de droits de l'homme, il y a des organisations de droits de l'homme qu'il faut les impliquer. Et elles font l'opinion, et elles font la pression. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut préparer les choses. Et pas uniquement dire, ben voilà, aujourd'hui on est venu, on a fait notre bonne action et on rentre se coucher. Moi j'ai envie de rentrer chez moi en sachant que demain, il va y avoir une mobilisation ici, on ne fait que amorcer quelque chose qui va se mobiliser demain. D'accord? Mais sinon on est fâché ici, on dit on en a marre, comme ça on rentre se coucher. Communiquer de presse, c'est bien communiquer de presse, mais c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est là où moi je ne partage pas tout à fait ce point de vue, où certains criaient un peu à notre impuissance, à notre insignifiance, d'où la nécessité de multiplier finalement les communications, même les actions individuelles, les gestionnaires de blogs et autres, que chacun quelque part s'y mette de façon à donner un écho à cet événement qui n'est pas insignifiant. Il y a eu mort d'homme, il y a quand même une situation politique des plus catastrophiques au niveau de la Méditerranée et de nos jours. Donc il y a un ensemble de choses à mettre en branle. Et c'est là où je pense qu'il est important d'appuyer cette information, ce soutien par une mobilisation qui soit, espérons-le, plus médiatisée, qui ait un plus grand écho. Et donc c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut voir notre action, c'est comment donner encore davantage d'ampleur et comment transmettre cette information le plus largement possible. On va penser à des personnalités influentes, des grandes pointures morales, entre guillemets, qui puissent aussi adhérer et porter avec nous ce mouvement, parce que je pense que ici, on est avant tout des citoyens qui nous mobilisons et qui cherchons à apporter le soutien à ces victimes et à une population en souffrance, en Tunisie. Donc voilà, pourquoi il ne faut pas se mettre nécessairement des freins. Par rapport au rassemblement, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu proposes qu'on fixe une date Moi je pense qu'il faut fixer une date parce qu'on ne peut pas être réactif sans être dépassé dans le temps. Si on attend encore que la situation s'empire, eh bien, il nous faut encore 15 jours pour réagir. Et c'est là où on est de toute façon à la traîne par rapport aux événements. Donc autant ici se dire on marque notre solidarité avant tout et on le fait savoir et on condamne des actes qui ont été énoncés tout à l'heure et qui sont repris dans notre communiqué. Donc voilà ma position. Je crois que chercher à pousser la barre chaque fois plus loin, c'est bien. Mais de quoi nous sommes capables, nous, ici, présents, pour arriver à faire cette mobilisation? Un, deux, une chose n'empêche pas l'autre. Un communiqué, c'est pas difficile, on peut le faire. Mais surtout pour ne pas se faire d'illusions. La classe politique belge ici, elle est occupée avec ses salades. Faut pas espérer mobiliser quelqu'un. Un. Deux, trois, même nos élus, entre guillemets, qui sont d'origine marocaine, tunisienne ou peut-être, je ne crois pas qu'on aura, à part si on les secoue, on va à leur rencontre, parce qu'eux peuvent nous apporter quelque chose sur ce plan-là. Mais en attendant, on ne va pas rester croisés, d'attendre une crise d'affiche avant de sortir un truc. Non, on peut déjà commencer par le communiquer, donc les réunis présents ici, dénoncent, soutiennent, etc. Et envoyer ça à la presse, même si ce n'est pas publié, c'est pas grave. Et à côté de ça, en parallèle de ça, on peut envisager tout le reste. On peut envisager une pétition qu'on peut aller toquer chez les parlementaires européens, ministres et autres, et les faire signer. Ça, une chose n'empêche pas l'autre. Il faut commencer déjà par quelque chose. Donc au moins exprimer notre soutien à ce mouvement qui va grandissant. Hein. Et notre action devrait aussi être en parallèle. Et trois, il faut pouvoir aussi rester à l'écoute de la Tunisie. Quelle est la nature de l'aide dont ils ont besoin et que nous on peut apporter d'ici. On peut pas, on va voir, il faut suivre le mouvement, comment il se développe, parce que j'ai entendu aussi que les enseignants allaient entrer en grève aussi.
des enseignants. Ouais, donc je n'ai plus que les gens dans la rue ou les chômeurs. Non, il y a déjà le mouvement des étudiants, l'Union générale des étudiants tunisiens, qui est un syndicat qui est déjà en grève. Il y a les avocats qui étaient en grève hier et aujourd'hui. Et il y a aussi les enseignants, j'ai entendu que les enseignants avaient aussi incessamment en grève. La France, l'Italie, par exemple, pas tout à fait la Belgique, ils décrètent un boycott d'information. Nous, en étant ici, on doit demander qu'on doit avoir l'information, que les journalistes européens doivent faire leur travail comme il faut. Parce qu'il y a un boycott d'information des gouvernements, des politiques, que les journalistes ne donnent pas une information ici en Europe, par crainte qu'ils travaillent pour les islamistes tunisiens. Alors, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font, et les journalistes aussi doivent se détacher du politique, que ce soit français ou italien, parce que c'est dans leur intérêt que M. Brani reste et que la dictature continue. Et petit à petit, aujourd'hui, on commence à entendre, sur l'antenne deux fois, on entend le mot dictature au régime tunisien, qu'avant, on l'entendait jamais. Et je crois que de notre devoir, et ça nous intéresse autant que même l'opinion internationale soit au courant de ce qui se passait, c'est que ces journalistes-là, c'est le travail journalistique européen, doit sortir de ce boycott d'informations sur la Tunisie, par crainte, soi-disant, qu'on fait les intérêts des islamistes. Et ça, que ce soit dans le communiqué, que ce soit dans... Ça veut dire aussi diriger quelque chose vers l'information européenne, surtout italienne et française. Aux gens là-bas que, bon, nous ici, qui sommes privilégiés, ben, on pense à eux, quoi. Je crois que, voilà, ça sert à rien d'appeler ou de dire on pense à toi, dans ta famille. Ils doivent savoir en Belgique, même si on est 25, ils doivent savoir qu'en Belgique, on ne s'occupe pas que de faire caca et manger ici. Parce que, voilà, nous on va en vacances où ils disent c'est facile pour toi, tu reviens, et entre nous, madame, bon, on lui dit, le fait d'être sur Facebook n'a aucun impact quand on revient en Tunisie. On ne voit pas ce qu'on pourrait faire. On ne voit pas non, mais quand ils vont m'arrêter là-bas, ils vont me garder là. Oui. Ne me dis pas, parce qu'on a des amis, aujourd'hui. Non, alors ouais, je précise, si tu as la double nationalité, impossible. Parce qu'il y a un Nantais là qui a eu le coup, il est toujours là-bas, Vous êtes tunisien. Oui, je sais très bien. La binationalité nous protège quelque part. Donc, non, on n'a pas le droit de rentrer avec la nationalité argentinienne. Il m'exige la nationalité tunisienne, sinon je ne rentre pas. Bah, c'est pas grave. Pour appliquer la loi tunisienne sur quoi je vais être clair. Si quelqu'un se suicide sur un pylône, je vais te dire comme ça, j'en ai rien à foutre. Si quelqu'un prend le pas de se suicider par électrocution, on se met de l'essence sur le type acide-hypoxide, il est mort, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, les Tunisiens, il faut quand même montrer qu'il y a un peu de couilles, hein, parce que c'est pas possible. Tu vas pas rester là à dire, bon, ok, j'envoie 10 messages vidéo, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, voilà, dans tous les milliers de noms qu'il y a sur Internet, ils vont pas se focaliser sur vous. Pour informer les gens. Moi, il y a beaucoup de gens qui on est rien pour eux, on est rien. C'est un petit con en Europe, je l'ai pas mis. Voilà, donc, mais... Là-bas, déjà, c'est la première fois. Là, il faut explicitement dire que là, il faut dire que le parti unique qui existe depuis 1956 maintenant, il est temps qu'on arrête avec un pays où il y a un parti, un Tunisien sur 10 est membre du parti. C'est ça le nœud du problème. Le jour où le parti unique est faible, c'est la fin. Il faut demander, parce que le parti unique, en plus ce parti fait partie de l'international socialiste en théorie. Donc le grand regroupement des partis socialistes, l'international socialiste ne l'a jamais condamné. Demandez, parce qu'il y a au Maroc, il y a le multipartisme, il y a aussi... Non mais, oui mais, ok, alors on prend, oui mais non, je préfère le multipartisme faible que l'unipartisme... La question est... Non. Il faut d'abord qu'on communique quelque chose, et bien sûr, cette rencontre d'aujourd'hui n'est que le commencement, je l'espère, d'un processus de mobilisation pour le soutien des mouvements sociaux en Tunisie, parce que c'est là maintenant que ce peuple-là qui est à l'avant-garde de cette vie sociale dont on adresse, mais qui peut aussi avoir
et nous avons fait la tentative, ça fait quelques mois, d'avoir quelque chose qui peut être récurrent, donc une sorte d'instance récurrente pour le soutien des mouvements sociaux dans le Maghreb, et qu'il soit récurrent, donc qu'on n'aura pas besoin chaque fois qu'il y a quelque chose, il y avait Gafsa, il y avait Sidi Bouzid, il y a maintenant Sidi Bouzid, qu'on cherche dans quelle forme et qui peut prendre l'initiative, etc., qu'on soit opérationnel, parce que je pense que les événements en Tunisie ne font que commencer. Et ça sera un long processus qui va être très dur, qui va être et où il va y avoir beaucoup de sacrifices. Et ça nous rappelle effectivement les années, ce qu'on nous appelle les années de plomb au Maroc, ben, c'est ça en Tunisie. Ça vient de commencer. Voilà. Et il faut réagir sur le chaud. Parce qu'une fois que ça passe un petit peu, le peuple est acheté, voilà, on va construire une usine, calmez-vous, comme maintenant, c'est déposé, il va construire une usine, je ne sais pas, pour travailler 1000 personnes. Ça, c'est acheter le peuple. Ça, c'est pour le faire taire et pour qu'il y ait plus de poursuites. Donc, s'il faut faire quelque chose, c'est sur le chaud. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas beaucoup parler, il ne faut pas beaucoup réunir. Il faut agir et c'est tout, il n'y a rien à faire. On a déjà assez entendu. Citoyens, signataires de cet appel, communiqué, comme on veut, condamnons fermement la répression du mouvement pacifique de contestation qui se déroule actuellement en Tunisie, en particulier l'usage d'armes à feu contre une foule de civils désarmés, les arrestations arbitraires et l'usage répété de la torture et demandons aux autorités, donc Enlèvement aussi, hein. Et d'enlèvement, et de torture. Voilà. Demandons aux autorités tunisiennes de se conformer à ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme et de respecter la liberté d'expression et de rassemblement pacifique, la libération immédiate et inconditionnelle des détenus retenus arbitrairement pour leur participation aux marches pacifiques de protestation, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les circonstances ayant mené au décès de 3 manifestants à Nouzelle-Douziane le 28 décembre. Nous demandons également à l'Union européenne, qui négocie actuellement le rehaussement de ses relations avec la Tunisie par l'octroi du statut avancé, de prendre une position claire sur ces événements tragiques et rappelle que le respect des droits humains constitue un élément essentiel comme condition de poursuite de ces négociations.